tu utilises encore des stratégies qui fonctionnaient il y a 6 mois, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui ça ne soit plus le cas. Et même si tu ne le vois pas, tu vas le voir arriver petit à petit. C'est un phénomène en fait qui est tout à fait classique. C'est pour ça que tout le monde dit que le marché a changé, etc. En fait, le marché change tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans. C'est des cycles, tout simplement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux façons de réagir face à ça. C'est soit on se dit juste, le marché a changé, c'est comme ça et j'ai rien d'autre à faire. Soit tout simplement on s'adapte en fait au marché. Le marché ne va jamais s'adapter à nous. On doit s'adapter au marché, mais pour ça, il faut le comprendre absolument. Et en fait, chaque année, on voit le même phénomène. Chaque année, il y a des personnes qui disent oui, mais là en 2024, ça a changé, mais là en 2025, c'est plus pareil, en 2026, c'est plus pareil. C'est vrai la plupart du temps, sauf que si on ne réagit pas face à ça, le business il s'écroule. Et pour la plupart, en fait, j'entends beaucoup, surtout en ce moment, de personnes qui mettent beaucoup ça en avant. LinkedIn, il n'y a plus de reach sur LinkedIn. On n'arrive plus en setting à avoir de réponses à nos messages, on n'arrive plus à booker de call, on n'arrive plus à closer, tout le monde maintenant est au courant, les gens sont aware par rapport aux stratégies du marché, du coup ça ne fonctionne plus. Alors oui et non, disons que si tu utilises les mêmes stratégies qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, effectivement tu vas voir que tu vas avoir un gros souci dans ton acquisition, dans tes ventes même, dans ton positionnement, dans ton offre, dans ton contenu, dans tout. Sauf que si tu arrives à t'adapter au marché, donc à être au courant de ce qui se passe directement, tu pourras adapter. Et littéralement cette vidéo elle est là pour ça, dans un but simple, c'est de montrer pourquoi le marché est cyclique, comment anticiper en fait les changements du marché et surtout comment te dire que le fait que ce soit cyclique, c'est pas tant une mauvaise chose, c'est plutôt même une bonne chose. Ça permet en fait de se régénérer aussi et de montrer un peu au monde entier entre guillemets ceux qui sont capables de se on va dire régénérer par rapport au marché et ceux qui vont s'effondrer parce qu'ils ont juste suivi une stratégie. Ce qu'il faut bien dire, c'est que là où on voit que tu es un bon dans le business, littéralement, c'est pas quand tu suis une strat, une seule, et qu'elle fonctionne et que tu l'utilises H24, c'est quand tu es capable en fait de changer de stratégie au bon moment parce que tu vas t'adapter au marché. C'est là en fait où on voit que tu es bon dans le business, littéralement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe de mécanique d'une stratégie, c'est que par la force des choses, plus quelqu'un va la faire, plus d'autres personnes vont la faire, plus les gens se copient entre eux, moins elle va avoir d'impact. En fait, c'est logique ce que je suis en train de raconter. C'est-à-dire que si imaginons que quelqu'un ramène une stratégie qui est le setting conversationnel qui marchait très très bien il y a 6 mois et qui marche plus du tout aujourd'hui, et que tout le monde commence à le faire, donc tout le monde commence à dire par exemple sur LinkedIn en message, imaginons, hello, j'espère que tu vas bien, j'ai vu ça sur ton compte, ouais bravo, c'est exceptionnel, blablabla. Si tout le monde commence ses messages de cette manière-là, oui, les 100 premiers qui font ça, ils vont avoir le marché, mais ceux qui arrivent derrière, ça marche beaucoup moins parce que en fait, cette stratégie, elle a été poncée. Okay, et là, il y a encore des personnes qui utilisent cette stratégie-là de setting conversationnel et ils se disent, tu vois, en fait, les strats ne marchent plus. Alors oui, effectivement, elles ne marchent plus parce que elles ont été poncées, que tous tes prospects sont au courant de ce que tu fais et qui n'ont en aucun cas envie, en fait, de se faire prospecter de la sorte. Donc, tu as deux solutions. Soit tu te dis que le marché il a changé, encore une fois, soit tu t'adaptes. Tu vois, il y a deux manières de voir les choses. Et en fait, ce qui se passe surtout, c'est que pour innover dans une stratégie, c'est pas forcément simple d'innover, mais c'est littéralement obligatoire. C'est-à-dire que tu peux avoir fait une année 2024 littéralement exceptionnelle. Tu as fait 200, 300 000, ça dépend de tes objectifs de chiffre d'affaires. Et tu vas te dire, du coup, moi je suis lancé, mon business il roule. Et là en 2025, c'est la grosse chute, ou 2026, peu importe, parce que le marché, lui, a évolué, il a refait un cycle. Et toi, tu n'as pas suivi. Toi, tu es resté en fait sur ta même stratégie. C'est uniquement ça qui crée les problèmes aujourd'hui qu'il y a de personnes qui font up and down tout le temps ou qui ont une grosse montée et une énorme redescente derrière. En fait, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont eu de la chance aussi, qui sont arrivés au début d'une stratégie, qui l'ont comprise et qui l'ont mitraillée, qui ont fait beaucoup d'argent avec. Et quand il y en a une autre qui arrive, ils ne sont pas capables de la suivre, donc tout rechute. Et il y a beaucoup de ça sur le marché. Il y a très peu de gens qui sont capables d'anticiper les changements de cycle. Et dès l'instant où tu arrives à anticiper les changements de cycle, tu ne peux pas échouer dans le business en fait, littéralement. Sauf qu'il faut arriver à les anticiper. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo que je ferai. Mais à ce niveau, le plus important, c'est qu'il faut toujours garder en tête que les fondamentaux marchent. Le concept, le principe de base fonctionne toujours. Par exemple, là, imaginons que je prends l'acquisition. Que ce soit du setting vidéo, que ce soit du setting conversationnel, que ce soit du setting autre, par exemple, que ce soit des ads, que ce soit du contenu, que ce soit du bouche à oreille, des recommandations. Le principe reste le même. Donc, tant qu'on comprend le concept et le principe, on peut l'adapter, en fait. Mais il faut comprendre, par exemple, qu'aujourd'hui, je reprends l'exemple du setting conversationnel, il ne fonctionne plus. Donc, au lieu de vouloir juste faire du setting conversationnel, mais un peu différent, arrête. Juste cut le truc, ça marche plus. Et c'est de te dire, ok, aujourd'hui, les personnes sont éduquées par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux faire pour disrupter le marché ?
Imaginons, ok. Et d'ailleurs, c'est une prochaine vidéo que je ferai, c'est sur le setting vidéo, qui aujourd'hui fonctionne excessivement bien pour une raison très simple, c'est que ça hook dans un premier temps, et que de 2, personne ne le fait actuellement, et surtout de 3, ce qu'il y a de bien avec cette stratégie-là, mais encore une fois, ce sera le sujet de notre vidéo, c'est qu'elle met une barrière à l'entrée. Tout le monde n'est pas capable de le faire, tout le monde n'a pas l'énergie de le faire, et donc il y a très peu de personnes qui vont le faire. Or, le setting conversationnel, c'était vraiment avec une difficulté égale à 0. Genre là, c'est une difficulté, le setting vidéo, qui peut être un peu plus haute. Donc bref, pour aller plus deep dans ce sujet-là, le plus important qu'il faut regarder, c'est la valeur que tu donnes. Okay, donc, une stratégie bien faite donne automatiquement de la valeur. Quelle que soit la manière dont tu le fais. Tu fais, imaginons, un message extrêmement direct, en prospection, imaginons, donne de la valeur. Tu vas avoir un positionnement ultra différenciant, il faut que tu donnes de la valeur, que tu résolves en fait une frustration bien précise. Le plus important, c'est de comprendre le principe de cycle. Dès l'instant où tu comprends que la stratégie que tu utilises aujourd'hui ne fonctionnera potentiellement plus dans un an, déjà, tu redescends un peu sur terre, ok, tu ne te prends pas pour Dieu, et surtout, tu te dis que il faut rester en fait alerte. Toujours, il faut rester alerte. Quand il y a un truc qui marche, tant mieux. Il faut le bousiller, speedy ski, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut être dans l'action directe. Par contre, quand tu sens que ça commence à baisser, au lieu de te dire, le marché change, je peux rien y faire, il n'y a pas de reach LinkedIn, de mettre la faute ailleurs, remets-toi en question 2 secondes et dis-toi, ok, là je sens que le marché est en train de changer. Qu'est-ce qui change? Comment je peux m'adapter à ça? Et prépare-toi directement. Soit en fait dans un système de proactivité et pas de réactivité par rapport au marché. Et aujourd'hui, le seul moyen réel, mais vraiment réel, de s'adapter à ça, ça vient même du principe même que je vends à mes clients, d'accord? C'est le positionnement que j'ai depuis des années, c'est celui que je vends, parce que pour moi, c'est celui qui, justement, s'adapte le mieux au cycle, c'est le principe d'être off-market. C'est-à-dire que quand, dans la base, tu es off-market, tu es automatiquement dans un système où tu ne suis pas uniquement le marché, mais tu essaies déjà de le devancer. Tu essaies déjà de t'extraire de ça pour avoir, en fait, on va faire l'image où tu es au-dessus du marché, tu vois le marché, tu peux anticiper le marché et donc automatiquement tu peux te positionner comme le marché a envie que tu te positionnes, tu peux agir de la bonne manière, tu peux par exemple en setting avoir un setting bien plus qualitatif et qui va disrupter le marché plus facilement, même de l'anti-vente pure et dure qui va être extrêmement bien faite pour encore une fois être différent sur le marché. Moi c'est typiquement ce que je recommande pour arriver à suivre ces cycles, mais surtout pour arriver en fait à ne pas faire partie de la masse. D'accord? Parce que si tu fais partie de la masse, par exemple si tu as une stratégie très classique comme tout le monde, et que tu fais exactement la même chose, même si tu es excessivement bon, tu seras juste un bon parmi d'autres bons. Okay, être différent, dans tous les cas, sera toujours meilleur qu'être bon, parce que des bons, il y en aura toujours des personnes qui seront plus bonnes que toi. Or, la différence en elle-même, c'est pas une compétition de différence. C'est ça qui change tout. C'est que la différence, c'est pas une compétition. Et c'est là où, pour moi, tu peux sortir ton épingle du jeu, c'est en étant off-market. Okay, on verra ça dans une autre vidéo.